Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis Ben Gano. J'écris aussi sous un autre nom, mais j'écris sous le nom de Ben Gano essentiellement. Je vis actuellement à Saint-Nazaire. Je vais bientôt déménager dans l'Indre pour une période à peu près au moins de 6 mois pour être un peu à la campagne. J'ai 50 ans, depuis pas longtemps. Donc j'écris surtout des livres sur la spiritualité, mais soit des romans en fait spirituels, mystiques même si on veut, soit des livres qui parlent de religion, mais qui essayent de montrer qu'il y a la même vérité dans plusieurs religions et essayer de mettre en parallèle cette vérité pour montrer que ce que cela veut dire, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu veut dire justement que s'il est le même dans toutes. Donc ce sont des sujets qui me passionnent, donc je lis ces livres-là, ces textes-là qui m'inspirent, mais on a un destin, c'est-à-dire que j'étais fait pour cela. Et puis ça m'a attrapé petit à petit. Donc ça a commencé, comme je vous dis, j'ai vécu à Londres. C'est là que j'ai écrit à 27 ans mon premier roman qui s'appelle Voyage, avec un S entre parenthèses, puisque le personnage ou les personnages font des voyages divers, des voyages existentiels aussi. Un voyage dans la psyché et un voyage physique, terrestre, dans le monde matériel. Ils vont émigrer à Londres, donc où j'ai vécu 5 ans. J'ai vécu aussi à Montréal. Et puis je suis de retour en France. J'aime beaucoup les spiritualités asiatiques aussi. Hein, j'aime toutes sortes de spiritualités qui mènent à une compréhension du monde ou une aide de la compréhension du monde, parce que ce monde n'est pas compréhensible pour moi sans comprendre qu'il y a quelque chose qui est en dehors de ce monde et que le monde ne va pas euh, dans la direction qui est liée à la direction qui est au-delà de nous, en fait. Le monde est inversé par rapport à la vérité, en fait. Voilà, je vais, euh, je vais vous souhaiter à tous de bonnes lectures, de bons visionnages de Don Quichotte. J'ai beaucoup aimé faire ces lectures de Don Quichotte, ça m'a beaucoup plu. Ah, c'était très amusant. Et puis c'est un texte très chrétien en fait. Hein. Je savais pas, j'avais jamais lu Don Quichotte. Je sais que c'est une œuvre fondamentale parce qu'en fait il y a quelques œuvres fondamentales comme ça. Dans l'italien, c'est la Divine Comédie de Dante, qui est lié aussi à ma propre histoire. Dante, hein, mon vrai nom de famille est lié à l'histoire de Dante, en fait. C'est un nom italien qui est lié à l'histoire de Dante. Et vous savez il n'y avait pas vraiment de texte italien avant la Divine Comédie. Les textes étaient tous en latin, en fait. Et il a créé, en fait, la littérature italienne avec la Divine Comédie. Donc, encore une fois, voilà un livre hautement spirituel que la Divine Comédie. Donc, je rappelle, c'est le paradis, l'enfer, le purgatoire. Et puis, donc, en espagnol, c'est Don Quichotte. En France, on n'a pas vraiment l'équivalent, peut-être Hugo, peut-être Notre-Dame de Paris, mais pas cette, peut-être pas à ce point-là. C'est plus Victor Hugo comme en tant qu'auteur. Et c'est Goethe pour les Allemands. Vous voyez, il y a des œuvres comme ça fondatrices des littératures. Et Don Quichotte, c'est fondateur de la littérature espagnole. Il n'existait pas vraiment de roman même avant Don Quichotte. Donc il a créé aussi le roman. Mais il y a Cervantes, c'est aussi était très spirituel. Donc hein, il y a une histoire de l'humanité qui est une autre histoire que celle qu'on nous sert. Alors longtemps cette histoire a été un peu cachée d'une manière en fait pour se protéger. Mais comme Shakespeare, bon voilà, Shakespeare est l'auteur de la langue anglaise justement. Alors qu'il n'y a pas une œuvre fondamentale comme c'est un peu comme Victor Hugo pour les Français. Voilà, ces gens-là étaient des gens qui avaient des fortes spiritualités et Shakespeare, il y avait quand je vivais en Angleterre, les gens se demandaient si finalement c'était une seule personne, tellement c'était impressionnant ce qu'il avait fait. Ils pensaient que c'était pas possible que ce soit une seule personne. Et donc Shakespeare et Cervantes m'a partagé certains savoirs dits secrets, voire occultes ou ésotériques, notamment sur le prophète Élie et le prophète Enoch. Mais je ne vais pas rentrer dans toutes ces explications aujourd'hui. Mais voilà un peu quelle est ma vie.
après avoir vécu donc en Angleterre, au Canada, et puis avoir fait des études, je donne des cours aussi de maths, d'anglais et de français. Donc au départ, ma pensée est très, comme on dit, cartésienne. C'est pas le bon adjectif en fait. Elle est très logique, elle est très mathématique. Donc, les mathématiques ont été ma première passion, vous voyez. En fait, la rigueur, la logique mène à la spiritualité quand on comprend que la spiritualité est ce qui fait en fait le monde, les mondes. Merci à tous. À bientôt. Et lisez-moi. Ben Gano. Merci. Au revoir.